Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». Et on lui demandait « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois ». Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple, nous c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit « Voilà bien ce qui est étonnant, vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent
Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors, et il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites, « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Nous proclamons en ce dimanche ce passage de l'évangile de Saint Jean qui rapporte la guérison de l'aveugle-né parce que nous accompagnons nos frères et sœurs catéchumènes vers l'illumination de la nuit de Pâques, lorsque par la grâce du baptême, par la grâce de la foi, leurs yeux du cœur s'ouvriront définitivement sur le mystère du Christ, leur Sauveur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris le temps d'écouter ce long récit de cette guérison. À dire vrai, dans l'Évangile, nous connaissons d'autres guérisons d'aveugles. Ce n'est pas la première. Par exemple, en Saint Marc, l'évangéliste rapporte la guérison d'un aveugle à Bethsaïde, au nord du lac de Tibériade, lorsque Jésus le prend à part, met de la salive sur ses yeux et le guérit. Et d'ailleurs, étonnamment, cette guérison se fait en 2 temps, puisque Jésus ensuite lui impose les mains et il voit parfaitement. Nous avons tous en mémoire aussi la guérison de l'aveugle de Jéricho, à la sortie de la ville de Jéricho, Bartimée, le fils de Timée. Et là, Jésus se contente de lui dire « Ta foi t'a sauvé » et il le guérit. Mais aujourd'hui, dans l'évangile de Jean, nous avons un miracle tout particulier qui est la guérison d'un aveugle-né, quelqu'un qui n'a jamais vu la lumière, qui ne sait pas ce que veut dire voir. Et puis surtout, nous avons en quelque sorte la description, le récit des conséquences de ce miracle. Parce que les gestes que pose Jésus ne sont pas simplement des gestes de guérison qui sont destinés à la personne qui en est bénéficiaire. Les gestes que pose Jésus manifestent qui il est, non seulement pour celui qu'il guérit, mais pour tous ceux qui sont autour de lui. Et nous avons en cet évangile l'occasion de comprendre le drame qui se tisse autour de cette guérison, ce qui peut paraître surprenant d'ailleurs. Nous pourrions nous dire que ce qui est arrivé est magnifique. Un homme qui est aveugle de naissance et qui tout à coup se met à voir. Cela pourrait susciter la joie, susciter la reconnaissance, l'action de grâce pour les merveilles que Dieu accomplit. Or, nous voyons que, au contraire, parce que ce miracle révèle qui est Jésus, il déchaîne en même temps les oppositions, les haines, le refus de croire. Et c'est peut-être pour ça que cet évangile est lu particulièrement pour vous, amis catéchumènes, pour que vous sachiez que le combat de la foi est parfois rude et que, comme le dit Jésus, ceux qui se croient voyants, qui se croient capables de voir le mystère de Dieu, peuvent parfois s'illusionner, se tromper, et que pour accueillir le mystère de Dieu, il faut avoir un cœur humble, il faut avoir un cœur petit comme celui de cet aveugle.
dont vous avez remarqué que les dialogues sont pleins de simplicité. L'aveugle se contente de dire ce qui lui est arrivé et il découvre peu à peu que celui qui l'a guéri est vraiment le Sauveur, son Sauveur, mais le Sauveur, le Christ qui est venu révéler la lumière de Dieu. À travers ce récit, il y a aussi une précision qui nous est donnée, c'est que Jésus nous rappelle qu'il n'y a pas de lien intrinsèque entre le péché et la situation des gens. Ça serait trop simple, évidemment. C'est une manière un peu naïve d'envisager les choses, de croire que quelqu'un qui a un handicap physique, par exemple, comme celui d'être aveugle, est quelqu'un qui a péché et qui, en quelque sorte, est puni pour son péché. Ou alors, comme le disent les apôtres à Jésus, est-ce lui qui a péché ou bien ses parents? Et Jésus répond de manière claire, ni lui, ni ses parents. Autrement dit, il faut chercher plus loin et plus profondément la raison du mystère de la souffrance, de la maladie et de la mort dans notre monde. C'est précisément parce qu'il y a au cœur de l'homme ce refus de Dieu. Cet aveugle ne s'est pas présenté à Jésus, il n'a pas demandé à être guéri. C'est Jésus qui va venir vers lui. C'est Jésus qui s'adresse à lui et lui propose de poser ce geste d'aller se laver à la piscine de Siloé. Cette piscine de Siloé, c'est une réserve d'eau qui se trouve au bas de la ville de David, la première ville de Jérusalem, et qui permet d'accéder à de l'eau potable. Voilà, et c'est là que l'aveugle va être envoyé. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant parce que l'aveugle accepte de faire ce geste. Il reçoit de la boue sur les yeux, il accepte d'écouter Jésus et de faire ce geste assez étonnant, de marcher jusqu'à cette réserve d'eau et de s'y laver. Et ce faisant, il retrouve la vue. Voyez comment ce miracle, en fait, déchaîne d'une certaine manière les démons qui peuvent habiter le cœur de l'homme quand Dieu se manifeste. Ceux qui ne veulent pas croire qu'il est cet aveugle, les pharisiens qui n'acceptent pas de croire que Jésus a pu accomplir ce geste pour la raison que nous avons entendue, il a fait ça le jour du sabbat et donc il ne peut pas être de Dieu. Et puis, il y a surtout la manière pour les pharisiens de contester le témoignage de cet homme et de fermer progressivement leur cœur à ce signe qui leur est donné. Il y a quelque chose de tragique dans cette espèce d'endurcissement du cœur de la part des pharisiens, qui vont jusqu'à expulser cet homme, le chasser, tellement cet homme les met en contradiction profonde avec eux-mêmes. Alors peut-être, frères et sœurs, faut-il accepter nous aussi de comprendre ce que produit la présence de Dieu à nos côtés, la manifestation de Dieu à nos côtés. Et nous comprenons que cette lumière que Dieu apporte dans notre vie est évidemment source de bénédiction. Un aveugle qui ne voyait pas et qui se met à voir. Elle est source de bénédiction, mais elle est également source de remise en cause. Et c'est probablement pour cela que nous avons parfois du mal à croire, du mal à faire confiance à Jésus. C'est parce que, d'une certaine manière, sa présence révèle en nous tout ce qui a besoin d'être changé, purifié, transformé. Et nous risquons de tomber dans le piège des pharisiens qui, pour ne pas avoir à changer, pour ne pas avoir à se convertir, préfèrent accuser l'aveugle, préfèrent mettre en cause sa parole et son témoignage. Le temps du carême est un temps de vérité, un temps pendant lequel
en acceptant d'être devant Dieu dans cette expérience de le prier davantage, de remettre au cœur de notre vie l'exigence de la foi, en comprenant comment la vie du Christ est pour nous un modèle que nous devons imiter. Tout cela fait que nous sommes probablement en conflit avec nous-mêmes, qu'à la fois cette conversion, nous la souhaitons, parce qu'au fond de nous-mêmes, évidemment, la lumière est une bénédiction, est un bienfait, et que si Dieu éclaire notre cœur, ce n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour nous faire du bien. Et en même temps, probablement redoutons-nous cette expérience qui nous fait désirer entendre ce que Dieu attend de nous. C'est d'une certaine manière le cri que l'apôtre Paul a exprimé dans la deuxième lecture lorsqu'il nous dit « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Nous sommes les ambassadeurs de Dieu, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Cette parole, d'une certaine manière, là aussi peut surprendre. Qu'y a-t-il de plus beau que la réconciliation? Au fond de notre cœur, nous désirons cette réconciliation. En fond de notre cœur, nous souhaitons être en paix avec nous-mêmes. Pourquoi souhaiterions-nous qu'il y ait toujours ce combat en nous, cette espèce de lutte entre ce qui est bon en nous et ce qui est le signe du péché? Nous souhaitons cette réconciliation. Et pourtant, il faut que nous soyons en quelque sorte conduits à cette réconciliation par Paul qui nous dit « Nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Alors frères et sœurs, et en particulier vous les catéchumènes, ayez confiance dans l'œuvre que Dieu accomplit en vous. Dieu n'est pas cruel, Dieu n'est pas vengeur, Dieu ne veut pas notre mal, Dieu veut notre bien. Et s'il nous permet de vivre cette situation où nous avons besoin d'accepter profondément en nous cette conversion du cœur, c'est parce qu'il désire pour nous ce qu'il y a de mieux. Ne craignons pas cette réconciliation avec lui, avec les autres et surtout avec nous-mêmes, parce que c'est comme cela que Dieu permet que la lumière brille profondément dans notre vie. Et vous le savez bien, quand la lumière brille en nous, elle brille autour de nous. Nous sommes à notre tour ambassadeurs du Christ lorsque nous acceptons déjà nous-mêmes d'être profondément réconciliés avec Dieu. Alors je me permets de dire à chacun de ne pas passer à côté de cette grâce de la réconciliation. Il est possible que, une fois de plus pendant ce carême, nous soyons travaillés intérieurement et que nous ayons le désir de revenir vers Dieu parce que nous avons le souvenir de péchés qui pèsent sur notre conscience, qui nous humilient, qui nous font mal. Et le danger, évidemment, c'est de rester prisonnier de tout cela et de ne pas vouloir aller vers la lumière, de ne pas vouloir accepter que Dieu nous éclaire. Alors, si nous sommes dans cette situation, nous vous en supplions avec saint Paul, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Acceptez que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en vous. Croyez que Dieu veut votre bien. Croyez que le Christ est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en plénitude. Pour vous, frères et sœurs catéchumènes, la nuit de Pâques, vous recevrez le baptême pour la conversion des péchés. Toute votre vie sera désormais renouvelée par la grâce du sacrement que vous allez recevoir. Comme le dit l'apôtre Paul, nous devenons des créatures nouvelles. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature
nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Ce qui est vrai pour vous, et de manière magnifique, l'est aussi pour chacun de nous dans la grâce de ce carême et de ce temps de Pâques que nous allons vivre ensuite. Que cette grâce nous aide à comprendre comment Dieu, inlassablement, nous tire de l'aveuglement où nous conduit le mal et le péché, pour nous habiter par sa lumière, qui nous permet d'avancer paisiblement, sereinement, sur le chemin de notre vie. La Vierge Marie, en ce lieu invoqué comme refuge des pécheurs, veut pour nous ce qu'il y a de meilleur. Elle porte devant Dieu cette prière pour chacun de nous, pour que ce carême soit encore un moment de vraie réconciliation. Amen.